Aujourd'hui, je suis extrêmement honorée de recevoir un artiste exceptionnel, un créateur de mondes sonores uniques et un pionnier des expériences musicales transcendantales, Geoffrey Seco. Geoffrey est musicien prodige depuis l'âge de 7 ans. Il a tracé un chemin extraordinaire, partageant la scène avec des légendes et explorant des horizons artistiques et spirituels insoupçonnés. Geoffrey Seco est un artiste polyvalent. Il est le créateur des concerts sous hypnose où chaque note résonne avec une histoire unique. En parallèle, il s'est formé en médecine chinoise, hypnose, PNL, énéagramme, chamanisme. Bonjour Geoffrey. Bonjour Isabelle, mais ça c'est une sacrée introduction. Je tiens à dire que je me suis formé, j'ai effleuré ça, je me suis intéressé à ça, mais je suis ni médecin chinois, ni chaman, ni Hmm, voilà, ce sont des domaines qui m'intéressent. Je suis intéressé par la conscience, par les capacités du cerveau, et puis surtout je suis intéressé par la réalisation de l'être. Qu'est-ce qu'on est venu faire sur cette planète? Euh, ouais, comment euh, comment se réaliser au mieux, au plus juste. Et justement, en abordant toutes ces médecines dans lesquelles je suis vraiment pas du tout allé à fond, hein, ouais, mais en les abordant, ça m'a permis en tout cas de me rapprocher de ce que je suis vraiment et de trouver justement ma singularité en faisant ces concerts sous hypnose. Voilà. d'accord. En tout cas, Mais je suis loin d'être un érudit. Oui, mais bon, Euh, voilà, déjà, de- t'as de- pris, de- voilà, tu t'es infusé de toutes ces séances oui. et voilà, toutes ces techniques naturelles et surtout l'hypnose quand même qui est ton domaine. Alors, comment tu as découvert ta passion pour la musique avant, donc à l'âge de 7 ans et comment cela a influencé ta vie ensuite? Alors, c'est vrai qu'à l'âge de 7 ans, avec mes parents, on est arrivé dans une maison dans laquelle il y avait un piano à queue, et Oui, comme par hasard. Naturellement, je me suis mis sur ce piano, et c'est vrai que les premières sensations étaient magiques, hein. C'est-à-dire que tout de suite, moi, les sons, ah ouais. ça m'a embarqué, ça m'a raconté une histoire. Et donc, bah, à 7 ans, je faisais du piano tout le temps. Et quand j'ai eu 8 ans, mes parents se sont dit, bah, tiens, ce serait pas mal de l'inscrire au cours de piano. Mais Hmm, il y avait plus de place au conservatoire en cours de piano, donc ils m'ont inscrit au cours de sax. Et je suis tombé sur un prof exceptionnel qui tout de suite m'a parlé de respiration, parce que la respiration, c'est la base des instruments avant. oui. Donc, comment bien respirer, comment souffler, comment créer un son, le projeter. Et comme la musique, c'est un art qui est invisible, on parle beaucoup en métaphore. Donc, on va D'accord. projette le son au-delà des océans. Wow. Fais-moi un son chaud, fais-moi un son qui vole. En fait, on est très rapidement un peu dans l'hypnose, hein, avec ce genre de cours de musique. Donc moi, en fait, dès mes 7 8 ans, j'ai baigné dans l'imaginaire, le son, la respiration, l'énergie, la visualisation, parce que mon prof, il me disait, ben voilà, dans 6 mois, tu vas passer une audition, donc pour te Ah préparer, oui, tu vas visualiser que comment tu montes sur scène, comment tu salues le public, comment tu t'accordes, comment tu poses ta partition. Donc moi, la visualisation a tout de suite fait partie de ma vie. oui. Et donc en fait, finalement, à 7 8 ans, j'étais déjà en contact avec tout ce qui me plaisait, c'est-à-dire la musique et tout ce qui est de l'ordre de la visualisation, de la réussite d'un examen. Donc finalement, Oui. comment réussir, comment dépasser sa peur ou son trac, ce genre de trucs. J'y ai été confronté très tôt. Et finalement, ouais, c'est ce qui vraiment m'intéresse. Oui, donc c'est vraiment Voilà ce que la magnifique. musique m'a apporté. En fait, elle m'a apporté une vocation et puis un intérêt à me dépasser et puis surtout à trouver ma voie. Oui, c'est ça, Parce que exactement. c'est vrai qu'une fois qu'on est musicien, il y a mille façons d'être musicien. On peut être musicien classique, musicien de jazz, on peut être professeur en conservatoire, partir à l'étranger. Enfin, quand on est musicien, on se pose plein de questions de quelle carrière mener en fonction de son niveau, en fonction de son envie, parce qu'aussi là, c'est une grande relation, la relation à un instrument. Il y a Hmm, des fois, on en fait des heures par jour, puis des fois, on va le délaisser pendant des mois ou des années. Donc, être musicien, c'est aussi quelle relation j'ai à la musique et qu'est-ce que j'ai envie d'offrir à la musique. voilà, exactement. Et justement, toi, qu'est-ce que tu as envie de transmettre à travers ta musique? Bah, ça a évolué, mais aujourd'hui, ce que j'ai envie de transmettre, eh bien, c'est la transcendance.
Hmm. Euh, c'est c'est que à travers la musique et à travers l'hypnose, parce qu'aujourd'hui, je trouve que pour moi, la musique est devenue un moyen. Il y a une époque, c'était vraiment une fin d'être le meilleur saxophoniste, ce genre de Oui, choses. Aujourd'hui, c'est juste un outil pour moi, la musique, et comme l'hypnose. Et donc, avec ces outils-là, emmener les gens dans un espace de transcendance, de connexion profonde à qui ils sont, oui. où il y a plus de peur, où il y a plus de limites finalement, pour qu'ils se Hmm. connectent à ce qui est vraiment important pour eux. D'accord. Alors après, Voilà ce que je peux faire. c'est vrai que tu as, merci en tout cas Geoffrey, c'est vrai que je trouve quand même que tu as un parcours exceptionnel, surtout que tu as quand même accompagné pas mal d'artistes. Et justement, quels ont été les moments les plus marquants de ta carrière musicale, notamment en tournée avec des artistes tels que Pascal Obispo, Charles Aznavour, Yannick Noah, Tito Puentes, Tony Allen, Mani Dibango et Patricia Cass. Donc, tous ces artistes qui Mm. sont quand même des grands artistes. Et aujourd'hui, quels sont les moments les plus marquants de cette époque-là? Alors, c'est vrai que c'est des moments marquants Oui, d'accompagner des personnes qui sont comme ça, ouais, des personnalités, des célébrités. C'est pas nécessairement les moments les plus importants. Disons d'accord. que c'est sûr que ma première tournée, c'était avec, enfin, première grosse tournée, c'est avec Tito Puentes, qui est Mhm. aujourd'hui quelqu'un qui est décédé, mais c'était une figure de la musique cubaine en Oui, France, quelqu'un qui arrivait dans les années 50 comme trompettiste. Il faisait une tournée en Europe, et puis à Cuba, c'était compliqué, donc il s'est, il est jamais revenu en fait à Cuba, il est resté en France, et là, il a créé le mouvement latino en France. Donc oui. en France, il a commencé à accompagner Gilbert Bécaud, et puis comment mince, celui qui a fait Alexandre et Alexandra là, je sais plus comment il Claude s'appelle. François? Ouais, voilà. Claude François. Donc lui, il a eu une carrière dans les années 70, puis après, il a monté son big band de salsa. Et moi, dans les années 2000, je jouais avec lui, et c'était génial. Donc lui, je l'ai beaucoup aimé parce que c'était un vieux Cubain de 80 ans. Et ce que je retiens de lui, c'est qu'à l'époque, moi, je voulais être le meilleur saxophoniste de la Terre. Et lui, il Ouais. disait, ce qui est important, c'est d'être différent. Hmm. Et ça a effrité ma croyance qu'il y avait que en étant le meilleur qu'on pouvait y arriver. Hmm. Voilà. Arriver à quoi, j'en sais rien. Mais en tout cas, j'ai commencé à partir de lui, à partir des années 2000, quand j'avais 20 ans, à me dire, mais en fait, être le meilleur, c'est trop fatigant. Ouais. Euh, c'est mieux peut-être d'être différent et d'être soi, quoi. C'est ce qu'il y a de Voilà, plus, exactement. c'est ce qu'il y a de moins fatigant, c'est ce qu'il y a de plus simple. Voilà, Donc lui, il m'a exactement. ouvert l'esprit, ouais, à ce niveau-là. Ouais, super. Être différent, trouver sa singularité. Mais je pense que c'est le chemin de toute une vie. Et je trouve que lui, Hmm. il l'avait bien trouvé. Il l'a tellement trouvé il a amené la salsa en France. C'est-à-dire qu'il a été, lui, il a été différent en France. Il a été cubain en France et il a amené la musique cubaine en France. Donc je trouve ça trop bien. Incroyable. Et après, après les tournées avec Obispo ou Patricia Cass, ça m'a apporté plein de choses, mais ça m'a apporté aussi le fait que j'avais envie de faire d'autres choses. Voilà, c'est C'est-à-dire que ça. dans cette tournée, j'étais heureux, c'est un confort, c'est une reconnaissance. Donc, c'est plein de choses qui sont importantes, en plus dans la construction d'un jeune homme de 30 ans. C'est cool de voyager partout dans le monde, de gagner de l'argent et puis Mais oui. d'avoir une reconnaissance par ses pairs dans le milieu. Mais une fois réalisé ça, bah, la question c'est OK, mais en fait, c'est pas exactement ça que j'ai envie de faire. Donc, il y a comme une Hmm. espèce de dissonance, de désynchronisation. Et je pense que c'est important de regarder ça en face et de se dire, OK, d'accord, même si c'est très prestigieux, même si tous les saxophonistes de Paris rêvent de faire ça, moi, en fait, c'est quoi finalement que j'ai envie de faire? Donc, Hmm. ça, c'est un peu la grande question qui me poursuit tout le temps. C'est est-ce que ce que je fais là, c'est Hmm. vraiment ce que je suis venu incarner? Je vous offre un cadeau, une méditation, un véritable soin vibratoire qui s'intitule Voyage au cœur de l'être. Vous pouvez le recevoir en le téléchargeant, en cliquant sur le lien en dessous de ce podcast. Ouais, c'est ça. C'est beau parce qu'en fait, tu t'es quand même à l'écoute de ton intuition profonde
et ce qui vibre en toi. Et en fait, en tant qu'aussi saxophoniste, et la vibration, tu connais ça, donc être vraiment à l'écoute de cette vibration. Et est-ce que je Mm. suis alignée avec cette vibration? Est-ce qu'elle a une dissonance? C'est vraiment ça, la dissonance en musique, c'est important. Et du coup, c'est beau que tu en sois conscient et que tu aies pu ensuite te réaligner justement sur ce chemin. Et C'est justement, ça. quel a été le moment pour toi où, à un moment donné, tu t'es dit, voilà, j'ai envie de faire autre chose et j'y vais. Et comment tu as pu mettre tout ça en place, notamment ces concerts sous Ah, hypnose. ouais, bah, c'est ce que tu dis, c'est ça. C'est ce qui est intéressant dans la dissonance. Je vais reprendre une citation de Miles Davis, qui est un grand trompettiste hein, Mhm. qui a marqué l'histoire du jazz. Oui. On peut dire qu'une note est fausse tant qu'on n'a pas entendu celle d'après. Ah oui, c'est très beau. Oui, Ouais, c'est très beau. Donc n'importe quelle note, finalement, selon c'est ce vrai. qui suit, elle peut être Mhm. juste. Et une dissonance, eh ben, c'est ça en fait. Une dissonance, tant que on voit pas ce qu'il y a après, Exactement. euh, ça peut être très beau. Mhm. Donc, je pense que c'est important de se dire, OK, d'accord, là, il y a une dissonance, je suis pas complètement aligné avec ce qui se passe, je suis pas complètement épanoui, c'est pas exactement la direction dans laquelle j'ai envie d'aller, mais c'est pas grave. Déjà, rien que de voir ça, c'est bien parce que ça permet d'ajuster, justement, Exactement. de rendre juste, de faire raisonner. Mhm. Donc, ben, moi, c'est sûr qu'à force de faire une tournée avec l'un, une tournée avec l'autre, jouer dans telle circonstance, un coup au Stade de France, un coup dans un club de jazz devant 20 personnes, puis un coup dans une église, Ah oui, ben, puis en aiguille, je me dis, bah tiens, en fait, moi, j'ai envie de jouer pour tel public, j'ai envie de leur apporter ça. Et oui. donc, la, la dissonance s'en va petit à petit. Mhm. Mais dissonance, j'en vis encore plein chaque jour. Par exemple, là, je commence ma tournée de concerts sous hypnose. Donc, c'est vrai que concert sous hypnose, ben, si je me mets 10 ans en arrière, euh, je pense que si je venais voir le Geoffrey de 33 ans, 10 ans en arrière, je lui disais, bah voilà, regarde, tu vas faire des concerts sous hypnose, je pense qu'il trouverait cette idée absolument géniale. Oui. Mais là, aujourd'hui, par exemple, pour être tout à fait honnête, ce que je vis, c'est quelque chose d'assez complexe parce que je suis devenu le producteur de mes propres concerts. Donc, oui, je fais des concerts sous hypnose. Oui, c'est super. Encore là, il y a 10 minutes, je raccrochais avec une personne qui a vécu une expérience de mort imminente et qui est venue à mon concert sous hypnose pour revivre Wow. cet état d'extase. Et là, qui m'appelait bah, pour me dire que c'était extraordinaire ce concert, qu'il avait pu revoir sa mère décédée, Mhm. son père, enfin, qu'il a pu faire un deuil. Donc, c'est très beau. Moi, la dissonance que je vis en ce moment, euh, c'est que j'organise ces concerts et ça me prend beaucoup de temps. Mhm. Et ce que je suis en train de rendre moins dissonant, justement, d'essayer de faire ça sans être stressé et sans que ça vienne, en tout cas en étant moins stressé et que ça empiète moins sur ma créativité, ce Et genre de oui, trucs. c'est ça, Donc, exactement. voilà, il y a toujours des trucs à Mhm. ajuster. Ce qui est important, D'être à c'est l'écoute. ouais, d'être à l'écoute et d'avoir une honnêteté radicale avec soi Mhm. et puis de savoir pourquoi on fait les choses. Est-ce Mhm. que c'est pour passer le temps? Est-ce que c'est pour paraître? Est-ce que c'est pour réaliser son mandat céleste? Wow. Euh, ouais, donc Mhm. de galérer un peu en réalisant son mandat céleste, ça, ça pose pas de problème en fait. Oui, parce que ça Voilà. vibre, ouais, malgré tout. Parce que ça vibre. Et donc, bah là, moi, quand je galère un peu à remplir les salles et tout, je me dis, Mhm. putain, c'est vraiment dur avec la conjoncture, machin. Bah, quand je pars en auto-hypnose et que je vois que, mais non, mais en fait, c'est vraiment ça que je veux faire. Donc, même si c'est difficile cette année, c'est pas grave, je continue. Ouais, Bah, voilà, ça me réaligne. ouais. Après, c'est sûr que, tu vois, voilà, en diffusant aussi tout ce que tu sais faire et tout ce que tu es, finalement, tu vas attirer finalement les personnes qui sont alignées avec ta vibration Oui, automatiquement. Et exactement. Mais voilà, on parlait de ça cet après-midi, justement, avec un de mes meilleurs potes, où justement, j'étais oui, allé le voir. Et là, c'est vraiment beaucoup de stress d'organiser cette tournée, parce que donc, pour ceux qui ne savent pas, j'ai une tournée qui attaque là, avec 20-25 concerts que je produis. Donc, c'est oui, beaucoup d'investissement, tout ça. Donc, ça me fait un peu flipper des fois. Et donc, je suis allé voir ce pote pour discuter de ça avec lui. Et c'est exactement ça. Il me disait, mais en fait,
tant que tu fais ces concerts avec l'envie de Voilà. partager ces états de Mm. transcendance, tu vas vibrer ça. Et ce qui compte, même si tu perds de l'argent, c'est qu'est-ce que tu vas offrir et C'est comment tu ça. vas le vivre. Mm. Et ça m'a fait un bien fou, ouais, d'entendre ça. Exactement. Ah, mais c'est sûr. Et puis, de toute manière, si tu fais, si tu crées ces concerts vraiment, comme tu disais, parce que ça te fait vibrer, tu vas attirer les bonnes personnes qui seront justement Oui, attirées par ces vibrations-là. Et elles vont avoir justement, ça va se répercuter sur les autres aussi. Donc, ça fait effet ouais, boule de neige finalement. Mais le plus important, c'est que tu fasses ça avec ton cœur. Mais à un moment donné, c'est vrai qu'il est juste aussi des fois de demander de l'aide dans le sens où être accompagné, ouais. de déléguer des tâches pour éviter que tu sois aussi submergé par des tâches qui sont pas forcément voilà, en lien avec ce qui te fait vibrer. Donc, bon, bah, après, c'est Mhm. sûr, on peut pas faire tout ce qui nous fait vibrer chaque jour à Oui, 100%. Mais voilà, peut-être déléguer des tâches et pourrait peut-être te libérer aussi du temps pour te recentrer sur ta création, ta créativité, nourrir ton âme aussi, parce que l'âme, elle a besoin d'être nourrie pour pouvoir après diffuser cette création. Et en tout exactement. cas, c'est beau parce qu'en fait, tu es parti d'un chemin vraiment très, très vaste et large. Et là, tu te réalignes sur quelque chose qui te fait vibrer. Mais voilà, après, c'est vrai qu'il faut avoir confiance, garder la foi. Et si tu es sur ce Ouais, chemin, c'est pas pour rien, en fait. Voilà, parce que tu bien aides sûr. beaucoup de Complètement. personnes. Tu es un thérapeute finalement Ah ouais. sur scène. Et c'est un thérapeute qui, tu vois, ils te font des témoignages chaque jour, justement, à travers l'expérience qu'ils vivent dans tes concerts. Mais je suis sûre que les auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui auront juste envie d'y aller parce que, franchement, moi, j'ai vu des vidéos, j'ai pas eu encore l'occasion, mais je sais que quand ça va passer au mois de mars à Toulouse, j'irai, ça c'est sûr. Et vivre ce moment parce que alors, c'est vrai qu'il y a Mesmer qui fait, lui, de l'hypnose. C'est pas la même chose, en fait. Toi, tu vas utiliser la musique. Donc, comment ça se passe, ces concerts sous hypnose? Explique-nous. Alors donc c'est vrai que Mesmer, le Mesmer qu'on Oui, connaît bien aujourd'hui, il fait ce qu'on appelle de l'hypnose de spectacle. oui, L'hypnose de spectacle, c'est une hypnose qui va s'adresser aux personnes les, euh, les plus réceptives à la suggestion. oui, Et là, ces personnes-là, il va en prendre une dizaine dans son public, puis il va leur faire plein de trucs divertissants. oui, Il va c'est leur ça. faire faire la poule, oublier leur prénom, tout ça. Mhm. Donc ça, c'est l'hypnose de spectacle. Et Mesmer a emprunté son pseudonyme au Mesmer historique. Ah oui, Euh, voilà, donc qui est un hypnotiseur du XVIIIe siècle, un oui, contemporain de Mozart. C'était un ami de Mozart. Et à l'époque, ça s'appelait pas encore l'hypnose. Lui, il appelait ça le magnétisme animal. Et le d'accord. magnétisme animal parce que le mot biologique n'existait pas encore. Et donc, il appelait ça animal, mais en fait, ils avaient remarqué à l'époque déjà qu'il y avait un magnétisme minéral, donc qui est le magnétisme des aimants. Oui, Et donc, en analogie au magnétisme minéral, lui, il avait appelé le magnétisme que les hommes ont, euh, le magnétisme donc animal. Mais il aurait pu appeler biologique ou physiologique. Voilà. oui, Et donc, lui, il utilisait la position des mains et la parole pour mettre les gens en transe. Et c'était donc le médecin particulier de Louis XVI. d'accord. Donc, il a eu une énorme réputation. Et puis, à partir de là, donc, il y a l'hypnose qui est née, tout ça. Donc, Mesmer, voilà, s'est inspiré de ce personnage historique D'accord. et puis a permis de rendre l'hypnose de spectacle encore plus connue. Mais c'est vrai que moi, je suis moins intéressé par ça parce que déjà, ce qui m'intéresse, c'est d'hypnotiser tout le monde, pas juste une poignée de personnes. Et et puis aussi que ce soit une hypnose utile. C'est-à-dire que les gens, quand ils ressortent du concert, ils se disent, ah C'est bah ça. tiens, Waouh. j'ai vraiment transformé quelque chose, bah, comme cette personne-là qui vient de m'appeler, qui a pu faire un deuil pendant le concert. Donc, il me disait qu'il avait perdu sa maman là, au mois de juin, donc qui y pensait tout le temps, etc. Et que depuis le concert, bah, il était apaisé avec ça parce que pendant le concert, il l'a revue, il a pu lui dire qu'il l'aimait, elle aussi elle lui a dit qu'elle serait toujours là, etc. Donc, il se sent en paix par rapport à ça. Donc, ouais, Oui. moi, c'est le côté thérapeutique qui m'intéresse. Ok, très bien. Et donc, du coup, toi, tu rentres sur scène, tu vas justement, à travers ta musique, amener en fait les personnes donc dans une histoire avec la voix aussi, ou c'est juste avec les notes? Comment ça se passe?
Les deux, c'est-à-dire que Non. la musique a un fort pouvoir suggestif, hein. Si, quand on regarde un film, la musique, elle fait 50% du boulot. Et oui, Euh, on s'en aperçoit pas forcément, mais si vous amusez à couper la musique d'un film, l'émotion, elle est vraiment diminuée. différente. Et Oui. puis, si vous regardez une scène avec une musique de suspense, si vous regardez exactement la même scène avec une musique guillerette, Oui, ça, c'est ça sûr. change tout, quoi. Hein. C'est vrai. Vous Ah ouais. mettez une poupée à l'écran avec une musique de film d'horreur, on s'attend à ce que la poupée se transforme Hmm. en vampire, quoi. Et oui, c'est vrai. Hein, avec une petite boîte à musique qui fait flipper. Donc si la musique elle a un pouvoir suggestif que je vais utiliser dans mes concerts, et puis après l'hypnose. Ouais, donc D'accord, moi, ok. ma musique, je la compose comme une musique de film pour amplifier les émotions. D'accord. Est-ce que c'est une musique improvisée ou est-ce que c'est une musique écrite à l'avance? Alors, c'est une musique qui est en partie écrite et en partie improvisée. Moi, je viens D'accord. essentiellement du jazz, donc mes Oui. musiques, je les ai composées. Alors, c'est pas exactement du jazz, mais je les ai composées comme un jazzman. C'est-à-dire que je vais écrire un thème, je vais écrire une trame, et ce thème, cette trame vont emmener sur une improvisation, et l'improvisation, évidemment, va être dans la continuité de ce qui a été écrit. Donc, c'est une improvisation qui est libre, mais qui est quand même connotée par ce qui est écrit avant. Donc, les musiciens sont guidés dans un mode de jeu, dans un tempo, tout ça. Donc, D'accord. chaque morceau, en fait, a une part d'improvisation, ce qui permet du coup d'être vraiment libre aussi dans l'hypnose. C'est-à-dire qu'en même temps que je fais l'hypnose, je fais un peu le chef d'orchestre. Donc, je dis aux musiciens de jouer un peu moins fort. On a des codes, je leur dis de Ah passer sur oui. tel morceau, etc. Et donc, il y a une grande part d'improvisation. D'accord, ok. Et sinon, comment tu pourrais décrire la première expérience d'un concert sous hypnose, hypnose, pardon. Comment tu décrirais en fait la première expérience d'un concert sous hypnose et la réaction du public à cette immersion profonde dans la musique? Le premier concert, comment ça s'est passé? Comment tu étais, dans quel état et comment tu as vécu ce retour du public? Alors, le premier concert, ça s'est fait vraiment à l'arrache. C'est-à-dire que, allez, je vous raconte toute l'histoire de ce premier Allez, concert. super. Donc, ce qui s'est passé, c'est que moi, à l'époque, je me formais un peu en médecine chinoise. Enfin, j'ai fait un Ouais. an de médecine chinoise. Euh, voilà, et puis pas plus convaincu que ça. Je suis pas par la médecine chinoise, mais par le fait de devenir thérapeute de médecine traditionnelle chinoise. Je suis parti en Australie et j'ai composé un album sur le Tao, donc sur les 5 éléments. Oui. Donc dans cet album, chaque élément était mis à l'honneur et tout. Et puis quand je suis rentré en France, on a fait une tournée où on jouait les musiques de cet album. Et en racontant un petit peu les anecdotes, de dire, bah, tiens, ce morceau, je l'ai composé en me connectant à l'eau, celui-là, Hmm. voilà, j'ai ressenti le vent, ça m'a fait Ouais. tel truc. Bah, j'ai vu que les gens partaient un peu en transe. Donc je me suis dit, tiens, ce serait sympa de, de faire officiellement des concerts sous hypnose pour amplifier cette transe. Et attends, pardon. Pardon. Pour amplifier cette transe. Et donc là, j'ai tapé dans Google concert sous hypnose pour m'inspirer, pour voir qui faisait ça et comment m'en rapprocher de ça. Et en fait, ça n'existait pas. Donc là, je suis D'accord. allé voir un hypnothérapeute, Jean Dorido, parce qu'en fait, j'avais appris la clarinette en 15 jours grâce à l'auto-hypnose en lisant un livre de Jean Dorido. Incroyable. Euh, Ouais, un bouquin qui s'appelle Apprendre l'auto-hypnose au quotidien, quelque chose comme ça. Ouais. Et donc, je me suis dit, bah, ce mec-là, il a l'air calé, il a écrit un bouquin, je vais aller le voir. Et je lui dis, bah voilà, j'aimerais faire des concerts sous hypnose, est-ce que ça te branche de faire l'hypnose? Et moi, je fais la musique. Et lui, il était super partant. Et ce qui me plaisait dans son profil, c'est un ancien ingénieur. Donc, il a un côté vraiment carré Mhm. et il a son cabinet à Paris, ça avait l'air bien sérieux. Donc, et moi, je fumais à l'époque. Donc, je lui ai dit, écoute, pour voir aussi si ton hypnose, ça marche bien, bah, j'aimerais bien arrêter de fumer. Et donc, il m'a fait arrêter de fumer comme ça, enfin, en une séance, en 1 heure. Incroyable. Ah ouais. Donc, ouais, 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 donc je me suis dit, bon, il est vraiment bon, c'est trop bien. Moi, entre-temps, je me suis dit, comme ça n'existe pas, les concerts sous hypnose, je vais aller au Pérou, rencontrer ce qui me semble être les racines Oui. de,
de concert sous hypnose, c'est-à-dire le chamanisme. Parce que Hmm. concert sous hypnose, ça n'existe pas, mais en fait, musique et état de conscience modifié, ça a toujours été lié depuis l'histoire de l'humanité. Oui, c'est ça. Déjà, dans les cavernes, on sait qu'ils faisaient des rituels parce que les dessins sont dans des endroits particulièrement acoustiques, les dessins rupestres. Donc, ça veut dire que les mecs faisaient déjà de la peinture et qu'il y avait de la musique en même temps, qu'il y avait de la fumée. Donc, on imagine que les gars, il y avait de la fumée, qu'ils étaient en transe, qu'il y avait de la musique. Exactement. Et Ouais. ouais. Donc, voilà, on sait que l'ayahuasca, donc la fameuse liane Hmm. que prennent les chamans amazoniens, on pense que ça fait plus de 5000 ans qu'ils en prennent. Donc, voilà, musique et état de conscience modifié, c'est vieux comme le monde. Et je me suis dit, bah, je vais aller à la base de ça, au Pérou, en Amazonie. Ouais. Et là-bas, j'ai eu, donc en faisant des cérémonies amazoniennes, chamaniques, bah, bah, déjà, ça m'a énormément plu. Et puis surtout, j'ai eu la vision de ces concerts sous hypnose, comment ça pouvait se passer. Ah ouais. Donc, voilà. Donc, je suis Hmm. revenu en France et là, on a fait le premier concert sous hypnose comme une jam session. Les jam sessions, c'est quand des musiciens se rencontrent et les musiciens sont censés connaître plein de morceaux par cœur. Et quand on se rend compte, ça nous permet de les jouer entre nous. Voilà. Oui. C'est une jam session. Et là, on s'est dit, bon, on va faire une jam session de musique et d'hypnose. Donc, moi, j'avais mes musiciens qui connaissaient mes morceaux. Et puis, bah, il y avait l'hypnothérapeute qui connaissait aussi un peu le Tao, tout ça. Donc, on Mhm. s'est dit, super, on a des musiques sur le Tao, l'hypnose sur le Tao. On va faire un concert autour du Tao. On va emmener les gens visiter leurs éléments, leur alchimie. Voilà, donc le premier concert, il s'est fait comme ça en octobre 2015, dans une petite salle de 120 places. Et j'ai très peu communiqué dessus, parce que en fait, je voulais pas qu'il y ait trop de monde. Et en fait, Ouais. c'était blindé. Ah ouais, tu vois, comme quoi. Hmm. Ouais, et c'était blindé et on a adoré. Et là, je me suis dit, mais en fait, c'est trop bien ces concerts. Je peux jouer mes compos, faire du bien aux gens. La salle est complète. En plus, moi, d'habitude, je fais des concerts de jazz. Donc, c'était. Parce que moi, ce que j'aime, c'est le jazz. Donc, quand je fais des concerts de jazz, bah, c'est dans les jazz clubs. C'est un public qui est un petit peu vieillissant, tout ça. Donc, là, je me retrouve avec plein de nanas qui aiment faire du yoga et de l'hypnose, qui ont 30-40 ans. Je me dis, mais c'est génial! C'est un public vachement cool. Oui. Donc, voilà comment ça a commencé le premier concert sous hypnose. Ça a commencé comme une envie de créer quelque chose à plusieurs. Ok. Donc, du coup, aujourd'hui, Après, sur scène, excuse-moi, tu es seul ou tu as d'autres musiciens? Tu as d'autres musiciens, il me semble. je suis avec mon groupe, ouais. Donc, j'ai deux D'accord. concerts sous hypnose. Il y en a un qui s'appelle Le Voyage du héros, Voilà. qui utilise encore donc, les musiques que j'avais composées en Australie. Et puis Oui. d'autres musiques. C'est un concert qui a évolué. Donc, le voyage du héros. Et puis l'autre concert, donc là on est quatre sur scène, le voyage du héros, il y a basse, batterie, piano, sax. Oui. Et au-delà, donc il y a un nouveau concert sous hypnose, enfin, ça fait déjà 2 ans que je le fais. Et là on est cinq, il y a basse, batterie, piano, violon et sax. Et après, selon les salles, des fois on a une formule à trois, un peu plus légère, un peu Hmm. plus mobile. Mais D'accord. voilà. Ok. Et est-ce que les personnes y vont avec une intention, c'est-à-dire vivre un moment voilà, de sortie du corps, c'est ça? C'est cette sortie hors du corps que tu amènes ces personnes vers là? Ou est-ce que c'est vraiment juste une séance, comme une séance d'hypnose avec une musique et ta voix? Et les vibrations en fait de toutes ces personnes ainsi que tes vibrations et celles des musiciens avec les notes en fait vont faire une alchimie qui vont créer en fait tout ça. Ça va être en fait c'est un moment hors du temps et chaque instant, enfin chaque concert est, on va dire inédit puisque c'est chaque concert il peut être différent malgré le thème qui va rester le même. C'est ça? Oui, oui, c'est vrai que chaque concert est différent et c'est vrai qu'il y a des personnes qui reviennent plusieurs fois au concert et qui vivent des choses différentes. Donc ça, c'est chouette. Effectivement, en fonction de leur intention, qu'elle soit Voilà, c'est consciente ou ça. inconsciente. Après, euh, c'est vrai que dans les concerts, je crois que dans chaque concert, je propose aux gens de sortir de leur corps, mais c'est une métaphore. C'est ce qu'on appelle de Oui, la voilà. dissociation en hypnose. Donc, je leur dis d'imaginer que vous sortez de votre corps, que vous élevez très haut, ce genre de choses. Je ne le fais pas nécessairement à chaque fois, mais ça, c'est ce qu'on appelle de la dissociation, mais c'est pas un voyage astral. C'est-à-dire que je dis Voilà, pas d'accord.
concert sous hypnose, vous allez faire un voyage astral. Mm. C'est pas du tout le cas. En plus, un voyage astral, c'est pas quelque chose, enfin, à moins vraiment de maîtriser, mais c'est pas quelque chose qui se fait sur commande. Généralement, c'est très difficile de maîtriser ça, Mm. même s'il y a des techniques pour créer des voyages astro, mais moi, je vends pas des voyages astro. Voilà, Euh, exactement. Voilà, c'est je important de le propose, préciser. ouais, 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 ouais. Même le concert qui est sur l'au-delà, je ne dis pas, voilà, vous allez rencontrer des proches disparus. Voilà. L'hypnose, c'est des métaphores, c'est-à-dire que c'est de l'imagination. C'est une imagination qui est tellement profonde qu'elle ressemble presque à la réalité. Oui. Quand on y est, on y croit, hein. Mais ce qui se passe, ça reste à un niveau de l'imaginaire, à un niveau psychologique. Donc, les gens, quand ils disent bah, j'ai pu reparler à ma grand-mère, lui dire que je l'aimais et sentir qu'elle était toujours là auprès de moi, etc., Mm. c'est, ils n'ont pas des talents médiumniques nécessairement. Ils ont imaginé qu'il y avait leur Voilà. grand-mère et ça leur fait du bien. Donc c'est ça l'hypnose, hein. Là, dans mes concerts, il n'est pas question de dire on va parler aux esprits, ce genre de truc. Même si ça arrive dans les concerts, parce qu'il y en a qui sont médiums et qui ont une sensibilité particulière. Euh, donc ça peut arriver, parce que bien sûr, ça facilite le fait d'être en état modifié de conscience. Mm. Ça ouvre Mm. des trucs. D'accord. Et pourquoi en fait on va dire l'écrivain Werber, en fait, je me rappelle plus, Ouais. Bernard Werber Bernard Werber. a été vraiment quelqu'un qui a été très important pour toi. À quel moment? Parce que je sais que tu as eu une fascination pour un de ses livres, je pense, c'est ça? Oui. Voilà. Bah, Bernard Werber, j'ai commencé à lire ses bouquins quand j'étais ado, j'avais 13 14 ans, donc Ouais. en 93, dans ces eaux-là. Et le premier livre que j'ai lu de lui, c'était Les Thanatonautes. Voilà, c'est ça. Et justement, donc dans les Thanatonautes, donc Thanatos, la mort, nautes, les voyageurs, comme Oui. astronautes, Voilà. les Thanatonautes, donc c'est une fiction qui raconte comment, dans un futur proche, les hommes ont eu envie de visiter le dernier continent à visiter, celui de l'au-delà. Euh, D'accord. donc, par des moyens plus ou moins éthiques, il y a des groupes d'hommes qui ont mis d'autres groupes dans des états de conscience, dans des états de- de- d'expérience de mort imminente. Donc, ils les ont mis dans des comas artificiels, tout ça. Donc, au début, ils prenaient Oui. des prisonniers. Enfin, voilà. Il y a toute une question éthique autour de ça. Bref, et donc, les gens commencent à aller de plus en plus loin aux frontières de la mort. Et donc, Bernard Werber, dans ce bouquin-là, s'inspire de pas mal de traditions, notamment le Bardo Thodol. Donc, le Bardo Thodol, c'est un livre tibétain. Ça fait partie des livres, comment ils appellent ça? Les livres trésors. Ah Euh, oui. ouais, les livres trésors des Tibétains, donc je fais une petite parenthèse, mais les livres Oui. trésors, c'est quoi? C'est des livres qui ont été écrits, par exemple, je sais pas, au Xe siècle. Et puis, comme le Tibet, il y a toujours eu des invasions avec les Chinois, tout ça, quand les moines tibétains voyaient que les Chinois arrivaient, bah là, t'avais un moine qui courait vite planquer un livre dans une grotte dans l'Himalaya. Et Oui. puis le livre se perdait comme ça pendant des centaines d'années. Et puis ce qui se passait à un moment donné, c'est qu'il y avait un nouveau moine tibétain, 500 ans après, qui se réincarnait donc, et qui avait la vision qu'il y avait tel livre planqué dans telle grotte depuis 500 ans. Et donc il a retrouvé la grotte, il a retrouvé le bouquin. Et donc, le Bardo Thodol, c'est un livre trésor. Donc, on appelle ces livres qui sont retrouvés des livres trésors. Et le Bardo Thodol, donc, c'est un livre trésor qui raconte comment ça se passe après la vie. Mm. Et donc pour nous, occidentaux, c'est assez difficile à comprendre parce qu'il y a beaucoup de chants dans ce livre. Il y a beaucoup de références aux divinités tibétaines, tout ça. Donc, moi, je ne suis pas arrivé à le lire en entier. Mais grosso modo, le Bardo Thodol, ça dit, bah voilà, quand tu meurs, tu vas te retrouver dans tel monde. C'est un monde qui est bleu, par exemple. Je ne sais plus exactement l'ordre des couleurs, mais disons un monde Oui. bleu. Et puis tu vas voir telle divinité arriver. Bah, cette divinité, elle va chanter un truc, et si elle chante tel truc, bah, c'est une divinité qui est plutôt démoniaque. Donc surtout, il ne faut pas écouter son chant, il faut aller ailleurs. Et là, il va y avoir un autre chant, et là, il faut que tu suives ce chant. Et ce chant, il va t'amener dans un autre monde, qui est un monde rouge. Et là, dans ce monde rouge, il va y avoir un autre chant. Et ben là, voilà, il faut l'écouter. Et si c'est pas bon, il faut que tu récites telle prière, il faut que tu apprennes telle prière et tout. Donc c'est ça pendant 200 pages. Et donc, moi, j'ai lu quelques mondes et après, j'ai vu que c'était un peu toujours pareil. Et donc, bah, le bouquin de Bernard Werber s'inspire beaucoup de ça.
Donc, D'accord. lui, il appelle pas ça les mondes, il appelle ça les MOC. Donc, il y a le MOC 1, MOC 2, MOC 3. Donc, pareil, c'est des mondes qui sont bleus, verts, rouges. Et dans chacun de ces mondes, tu vas traverser soit tes plus grands désirs. Donc, tu peux rester coincé dans un monde à cause de tes désirs que tu n'assouvis jamais. L'autre, tu vas traverser tes pires peurs. Après, tu vas arriver dans le monde de la connaissance, etc. Donc, tu as 7 mondes. Et après, donc, tu arrives enfin au paradis. D'accord. Donc, le bouquin, c'est ça, c'est cette exploration de tous les mondes. Et il y a le livre égyptien des morts aussi qui parle un petit peu de ça. Et nous, D'ac- dans notre dans notre culture judéo-chrétienne, bon, on a juste le paradis, mais il y a pas tout ce détail, en fait. Et puis, il n'y a pas toutes ces recommandations pour traverser les mondes. Oui. Donc, bref, quand j'ai lu ce bouquin-là, que j'avais 13 ans. Bon, je savais pas qui s'inspirait de tous ces trucs-là, mais ça m'a permis de plus avoir peur de la mort. Et enfin, d'avoir moins peur en tout cas. Et ça m'a fait vachement de bien, parce que quand on a 14 ans, c'est vrai qu'on se demande des fois, bah tiens, quand on meurt, qu'est-ce qui se passe, tout Et ça. oui. Bah là, ça me donnait une explication. Et, et donc, ça m'a rassuré. Et puis surtout, je me suis dit, putain, mais c'est dingue, si avec la conscience, on peut voyager comme ça aux frontières de la mort, tiens, et si j'essayais? Donc moi, à 13 14 ans, j'ai essayé de sortir de mon corps, justement, et bah, à force d'essayer, j'ai fait un voyage astral, du coup, Ah mais oui. qui a duré 2 secondes, parce que j'ai eu tellement peur que je suis revenu tout de suite dans mon corps. Et Oui. donc voilà, c'est vrai que depuis que j'ai 13 14 ans, ben, T'es je, fasciné. moi, je, moi, je crois que après la vie, il y a encore, enfin que que la mort n'est qu'un passage. Et puis je pense que bah, voilà, on peut faire des voyages astraux, qu'on peut faire plein de trucs. Hmm. Donc, c'est vrai que ça m'a énormément apporté de lire les livres de Bernard Werber. Après, ben, j'ai lu aussi enfin, toute la trilogie là, sur Oui, il euh, en a beaucoup. Pierre des Anges, tout ça. Hmm. Oui, c'est Et vrai. donc, bah, un coup, Bernard est venu à un de mes concerts. Je ne sais plus quand c'était, peut-être en 2018, Oui. 2019. Et il est venu me voir à la fin. Il m'a dit, j'ai adoré, c'est génial, machin. Et moi, je me suis dit, bah, tiens, j'aimerais bien faire un concert justement en mode concert sous hypnose, les Thanatonautes. C'est-à-dire, Ah moi, ça oui, m'est c'est tellement chouette. porté de lire les Thanatonautes. Je me dis, tiens, si tout le monde pouvait être un Thanatonaute Hmm. grâce à ce concert sous hypnose. Et puis bon, il y a eu le confinement, donc finalement, je l'ai écrit tout seul, le truc. Et, voilà, et du coup, je fais des concerts sous hypnose que j'ai pas appelé les Thanatonautes, que j'ai appelé Au-delà, mais qui s'inspirent donc du bouquin de Bernard Werber, qui lui-même est inspiré donc du Barthes d'Odol, de toutes les traditions, du judaïsme, tout Hmm. ça, tout ça. Donc voilà, mais c'est vrai qu'avec Bernard, on a quand même fait des sortes de concerts sous hypnose, parce que lui, en parallèle, il a un concert qui s'appelle Voyage intérieur, Oui, c'est ça. donc qui est, on va dire, un peu frère avec ce concert sous hypnose, parce qu'il utilise aussi la musique avec une super harpiste qui s'appelle Franker. Lui, il va faire une méditation guidée. C'est pas vraiment de l'hypnose, il n'est pas formé en hypnose, mais il va emmener les gens à imaginer des vies antérieures, tout ça. Et donc, c'est pareil, c'est une proposition à imaginer, à s'évader. Et donc, moi, j'ai participé un peu à ces spectacles. Lui participe parfois au mien. C'est Et voilà. Et génial. puis, bah, quand j'ai écrit ce bouquin, bah, il m'a fait l'honneur de le préfacer. Ouais, mais c'est top, Donc, ouais, c'est et- chouette. ouais, Ah c'est chouette, super chouette. Mm. ah ouais, mais en plus, c'est vrai que ça a été quand même, il a été un élément important dans ta vie quand même. Ouais, je Par... pense que dans ma construction, dans mes croyances, en Oui, fait, c'est ça. il a contribué, ouais, au fait que je Mm. crois qu'il y a quelque chose après la vie, tout ça. Ouais. Est-ce que tu as été quand même confronté justement à quelqu'un dans ta famille ou autour de toi qui a expérimenté justement une mort imminente? Non? Non, Ou- dans mon entourage proche, non. Ah, Je connais des d'accord. gens qui ont fait ça, mais pas spécialement proches. D'accord. Et est-ce que en quoi les expériences justement de mort imminente sont-elles, enfin, ont-elles été une source justement pour le spectacle de l'au-delà? C'est-à-dire que tu t'es inspiré de tout ce savoir que tu as acquis dans ce domaine pour justement créer ce spectacle qui s'appelle Au-delà? Mhm. Alors, bah, donc les expériences de mort imminente, je m'y intéresse depuis mon adolescence parce que je trouve ça un sujet fascinant quand même Oui, oui, que des gens du monde entier
qui ont des cultures différentes, un genre différent, un âge différent, puissent vivre quasiment la même expérience juste parce que leur cœur s'arrête et leur respiration Et oui, c'est s'arrête. ça. Donc c'est quand même un truc de fou. Et puis bon, bah, souvent, ce qu'ils disent, c'est que ça a transformé leur vie parce que ils ont vécu l'amour inconditionnel. Ouais. Et, euh, et du coup, ça donne encore plus de sens à leur vie. Ils n'ont plus peur de la mort. Ils ont plus peur de la vie. Du coup, hein. Beaucoup de philosophies disent ça, que pour ne plus avoir peur de la vie, enfin la peur de la mort, en fait, vraiment euh, annihile la vitalité, quoi. Mais oui, c'est ça, Donc, exactement. ouais. Donc moi, j'ai lu plein de bouquins là-dessus. Puis j'ai essayé de retrouver ces états, de communiquer aussi avec des proches disparus, euh, voilà, de mettre dans des états de conscience modifiés pour toucher un peu Mm. cette extase, cette grâce. Et comme j'y suis arrivé plein de fois et que c'était génial, je me suis dit, mais j'ai envie vraiment d'offrir ça aux gens. Mm. Puis aussi, à un moment donné, j'ai lu plein de bouquins. Et il y a un moment, je me suis retrouvé à lire un livre sur les expériences de mort imminente et je me suis dit, en fait, j'apprends plus rien. Enfin, j'apprends plus rien sur ce thème-là. Et je trouve qu'au final, on sait déjà beaucoup de choses. On le sait au fond de nous-mêmes. C'est ça. Et, Mm. et aujourd'hui, moi, lire des livres, ça ne m'apporte plus grand-chose. Aujourd'hui, j'ai envie d'expérimenter les choses. S'il y Mm. a quelqu'un qui dit qu'il a fait une expérience de mort imminente, ben, j'ai juste envie de fermer les yeux et d'imaginer ce que ça fait que d'être connecté à tout l'espace, de voir son Mm. corps de plus haut. Et lire un bouquin dessus va plus me faire spécialement, va plus trop m'intéresser. Donc, moi, ce qui me plaît, c'est de proposer des expériences pour que les gens vivent vraiment des choses, qu'on sorte du mental et qu'on passe vraiment dans l'émotionnel, dans le physique, dans le ressenti, dans l'expérience. Voilà, exactement. Et là, aujourd'hui, quels sont tes projets pour le futur? Est-ce que c'est d'autres spectacles? Donc là, tu as certaines dates. Donc, combien tu as prévu de dates en 2024 de concerts? Là, je crois qu'il y a une vingtaine de dates. On joue, bon, bah là, au mois de décembre, on va jouer à Metz, Lunéville. Il y a une date par mois à Paris, à l'Européen, qui est une très très belle salle, vers Ouais, Place de Clichy. Et puis voilà, on va jouer un peu en Bretagne, on va jouer à Cap-Breton, on va jouer à Belay. Enfin, c'est ouais. c'est moi qui cherche les dates, donc voilà, là j'ai une vingtaine de dates. Ça me plaît bien, c'est suffisant, on va dire, parce que c'est beaucoup de Hmm. travail. Et oui, c'est sûr. Ouais, ah ouais. Et puis je recommencerai les concerts en octobre 2024. Je pense que je referai aussi une vingtaine de dates. Et je suis en train d'écrire un troisième concert sous hypnose sur le thème de la réincarnation. Ah oui, d'accord. Pareil, un thème qui peut être abordé de façon métaphorique, hein, c'est-à-dire qu'il n'y aura Oui, pas besoin spécialement de croire en la réincarnation pour venir. Et surtout aussi, j'ai envie de collaborer, parce que là, je suis hyper moteur dans ce concert sous hypnose, mais j'ai des amis d'enfance là, avec qui je me reconnecte là en ce moment. Et pareil, donc des copains musiciens avec qui je faisais de la musique quand j'avais 13 14 ans, qui aussi sont devenus un peu thérapeutes, tout ça. oui, Et je crois que j'ai envie de faire de la musique avec eux. Alors, je ne sais encore pas sous quelle forme, mais oui. pareil, toujours dans l'envie d'emmener les gens dans leur Hmm. transcendance. Voilà, mais ça peut être des concerts peut-être debout, ou des concerts qui durent beaucoup plus longtemps, peut-être sur 2 jours, sous forme de stage. Ah oui, Donc, en je suis en train effet. de, Ouais, je sens qu'il y a un truc comme ça qui m'appelle là, de faire quelque chose de plus dynamique peut-être que l'hypnose d'accord. pure. Ok. Et Voilà les aujourd'hui, projets. eh ben c'est super, déjà de beaux projets. C'est vrai que Ouais. c'est tout un travail, c'est tout un, voilà, une passion qui prend beaucoup d'énergie et de temps. Et qu'est-ce que ça a changé dans ta vie personnelle, tous ces concerts, toute cette révélation et enfin, qui a éclos en toi, justement, par rapport à tous ces concerts? Est-ce que ça a changé des choses dans ta vie personnelle? Est-ce que tu as moins de temps à toi? Est-ce que tu as envie de voir plus de gens? Ou est-ce que tu arrives à créer? Ou est-ce que tu as envie de t'intéresser à d'autres sujets? Est-ce que tu arrives à trouver d'autres domaines? Enfin, qu'est-ce que ça a changé pour toi? Ah, euh, ça n'a pas changé grand-chose, hein. C'est-à-dire que bon, moi, en dehors de la musique et de la Ouais. conscience, moi, ce que j'adore, j'adore le surf, tout ce qui Ah, est voilà.
le surf. J'aime beaucoup, même si je suis mauvais, j'aime bien parler en anglais. En fait, j'aime bien m'installer dans un pays 3 mois ou 6 mois Ah oui, d'accord. et composer là-bas. En fait, moi, j'aime bien, genre, je me réveille, je vais faire un peu de surf, après je compose, je Ah ouais. produis, c'est-à-dire Hmm. j'organise mes concerts qui vont avoir lieu 3 mois après. Et c'est des super journées pour moi. Et le soir, après, je vais faire le bœuf, justement, dans un bar, je prends le sac, je rencontre du monde. Ça, pour moi, c'est des super journées. Donc, Hmm. comme ça, je prépare ma tournée, je compose la tournée d'après, et puis après, je vais en France, je fais mes concerts. Euh, ben, concert sous hypnose, c'est aussi une façon de me rendre plus libre. Hmm. Parce qu'avant, j'étais musicien pur. Donc, quand tu veux faire une carrière de musicien, bah, le mieux, c'est d'aller à Paris. Et puis, bah, à Paris, bah, là, il faut faire plein de concerts avec plein de gens différents, plein de répétitions. Donc, Ouais, vraiment, scotché à Paris, tu vois. Et moi, comme je suis savoyard, la nature me te manquait. Je suis manque, d'Aix-les-Bains, ouais. il y a un grand lac. Donc, à Paris, des fois, c'était un peu long pour moi. Et même si j'arrivais toujours à partir 1 mois ou 2 par an pour composer, pour faire le break et tout, mais aujourd'hui, j'ai plus envie de venir 1 mois ou 2 en France pour faire des concerts Ouais. Eh ben et super. le reste du temps, ouais, bah, méditer, composer Hmm. et puis Voilà. travailler. Et faire les Ouais, choses créer. qui te font vibrer finalement. C'est Ouais, vraiment, tu exactement. écoutes plus en fait tes élans et ce que tu as envie de faire vraiment. Voilà. Si aujourd'hui tu as envie de rester chez toi, ben, tu restes chez toi et tu peux Ouais. en fait voilà, te reconnecter vraiment à ces élans. C'est vrai qu'aujourd'hui, tout le monde n'a pas cette chance, pas forcément cette chance parce que finalement on peut se la créer, mais au quotidien, c'est vraiment souffrir même si que un quart d'heure, 10 minutes un temps pour soi, pour vraiment se reconnecter à qu'est-ce qui nous fait vibrer dans sa vie, qu'est-ce que j'ai envie de Mm, réaligner, qu'est-ce que j'ai envie d'oser, oser vivre ses rêves. Et c'est vrai que c'est important aujourd'hui de se reconnecter à ce qu'on a envie vraiment intérieurement. Parce que c'est vrai mm. qu'on s'aperçoit dans les conditionnements de nos parents, de l'environnement dans lequel on vit, beaucoup de personnes que je rencontre en patientèle qui me disent souvent, ben en fait, j'ai été avocate parce que mon père voulait que je sois avocate, mais finalement, je ne suis pas heureuse dans ce métier. D'autres vont me Mm. dire la même chose dans d'autres métiers. Et finalement, à un moment donné, il y a un événement qui fait que la personne, elle se réaligne, elle se dit, bah, finalement, je vais oser autre chose. Je pars, je vais faire autre chose. Je ne sais pas quoi, mais finalement, j'ai envie de tout claquer et partir. Mm. Alors, c'est sûr que c'est peut-être des fois difficile à vivre, mais beaucoup de personnes, en changeant de mode de vie, ben, en fait, se sont Oui, reconnectées à leur être intérieur et franchement, ça a été pour elles une résurrection. Parce que finalement, tous les exactement maux ça, qu'elles ouais. avaient dans le corps cristallisé, des douleurs, de l'asthme, une sensation de ne pas y arriver, en fait, ce sont des émotions en fait, qui étaient cristallisées parce qu'elles ne voulaient pas les entendre, les écouter. Et automatiquement, une fois qu'on se réaligne, on écoute en fait ce qui nous fait vibrer, vers quoi je veux aller. Si on entend ça, au moins l'entendre, déjà, ça peut aussi apporter des solutions et donner en fait cet élan de vie. Allez, j'y vais. Je vais oser faire ce que j'ai envie de faire parce que, ben, à un moment donné, si on ne le fait pas pour soi, ben, on le fera pour personne finalement. Et Mm. c'est important en fait. Et quand je t'entends, c'est ce que tu as vraiment fait parce que tu avais quand même une carrière très très riche avec tous ces artistes, mais à un moment donné, tu as su t'écouter. Et ça, ce qui est beau, c'est cette leçon, en fait, que tu nous donnes, c'est oser, en fait, vivre ton rêve et ce qui te fait vibrer. Et ça, c'est important. Et en tant que musicienne, vibration, c'est hyper puissant, quoi. Ça m'étonne Mais pas que les gens, dans tes concerts, ben, waouh, ils vibrent. non, mais t'as dit quelque chose de très important, c'est Ouais, de casser sa routine, c'est ça. de rompre avec les habitudes. Mm. Et comme tu disais, parfois, voilà, une personne qui est avocate et qui fait ça pour son père et qui en fait Et c'est ça. ne se réalise pas dans cette vocation-là. euh, bon, bah, il y a un événement, comme tu as dit, il y a un événement qui peut l'amener à changer, mais Ouais, généralement, l'événement, il n'arrive pas tout seul. c'est ça. Il faut quand même se dire, bon, il y a quelque chose qui ne va pas. Mm. Il faut casser la routine. Nous, en hypnose, on Exactement. parle de rupture de pattern. Et quand on fait une rupture de pattern, ça permet justement à la personne de sortir de sa routine et d'aller dans un état de conscience modifié. Ben, en fait, c'est important de se créer des ruptures de pattern et ça peut être très simple, hein. C'est se prendre une semaine de vacances et changer son alimentation pendant une semaine. C'est se forcer à parler à des personnes
à qui on ne parle pas d'habitude, d'aller rencontrer des inconnus dans la rue. Oui, Bref, tout ce qui fait sortir de notre zone de confort, ça ouvre à une autre vibration, à une autre énergie. c'est ça, Et exactement. je vous recommande de lire les livres de Philippe Guillemont qui parlent de ça, de comment Mhm. se créer du hasard, de la synchronicité. Moi, j'adore ça, de me dire, bah, de toute façon, en fait, notre vocation, elle est tellement immense, elle est tellement, elle demande tellement de travail qu'on ne peut pas y arriver seul. C'est ça, Par exactement. définition, une vocation, c'est quelque chose qui nous dépasse. Mhm. On a besoin de chance pour la réaliser. On a besoin d'alliés, on a besoin de soutien. Si on est tout seul à vouloir réaliser une vocation, on passe sa vie à ramer, en fait. Mhm. Euh, une vocation, c'est quelque chose qui est tellement vaste qu'on doit se sentir porté pour y arriver. Exactement. Et, enfin, moi, c'est ce que je pense. Et je pense que c'est important de se dire, bah, euh, comment je peux me sentir porté et souvent, on n'a pas la réponse parce que justement, la réponse, elle peut être tellement vaste. La réponse, c'est l'univers qui va nous la Mhm. donner. Et C'est il ça. est tellement plus puissant que nous qu'on peut même pas imaginer ce qu'il va nous offrir. Mais par contre, ce qui fonctionne, c'est de se dire, OK, je ne sais pas comment je vais te porter, je ne sais pas à quelle heure, je ne sais pas Oui, comment, mais oui. par contre, ce qui va créer ce qui va rendre ça propice, eh ben, c'est de me surprendre. C'est de Mhm. rencontrer de nouvelles personnes, de casser ma routine, d'apprendre, je sais pas, d'apprendre une langue, d'apprendre une danse, d'apprendre un instrument, d'apprendre. Oui, Et, et ça crée de la transformation. c'est vrai. C'est vraiment, c'est la loi de l'attraction finalement. Et c'est pour ça Ah que ouais? nos actes sont aussi importants que ce qu'on ose dire et ce qu'on pense, puisque finalement, ben, ça va résonner dans l'univers et automatiquement, ça va revenir vers nous. Ouais, évidemment, oui, la qualité de nos pensées, elle est C'est essentielle. ça. Oui. Euh, c'est très difficile de sortir de pensées noires. C'est pas simple hein, de se dire, bon, là, je suis en train de penser que de la merde et il faut que je me force à penser autre chose. Mais par exemple, commencer par noter ces pensées de merde. Je vous invite aussi à suivre quelqu'un comme Eden qui parle clairement des pensées de merde. J'ai un gros mot, mais elle les appelle Oui. vraiment comme ça. D'accord. Et je me suis fait coacher par cette personne-là et je trouve que c'est très juste. Et déjà, de noter ces pensées qui ne nous font pas du bien et de les barrer et de se dire, en fait, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de penser? Oui. Quelles pensées utiles j'ai envie d'avoir? Quelles pensées qui me font du bien j'ai envie d'avoir? Et de les écrire et de les relire Mm. pour rééduquer son cerveau. Parce que souvent, on croit qu'on est nos pensées, parce qu'on a tellement de pensées, on a 95 000 pensées par C'est jour. vrai. Mm. 15% de ces pensées, c'est les mêmes que la veille, les mêmes que le lendemain. Donc, on est en boucle. Et fatalement, on est en boucle sur plutôt des pensées négatives parce que c'est un mode de survie. Il vaut mieux penser au pire pour s'en prémunir et survivre que de penser que tout va bien. Donc, l'être humain a plutôt tendance à être pessimiste, à penser au pire. Mais aujourd'hui, c'est plus vraiment utile. On n'a plus besoin de partir à la chasse ou de Oui, partir oui, au c'est fin fond ça. de la forêt pour se Mm. nourrir. Donc, on peut vraiment s'entraîner à penser de façon positive, à vibrer ça, à être Mm. déjà dans la gratitude de ce qu'on C'est a. ça. Exactement. Et euh, ça, ouais, c'est très important. Et c'est comment. Je pense que c'est important de s'en rappeler quotidiennement parce que c'est pas toujours acquis, même si des fois on passe par des phases de vie exceptionnelles où tout fonctionne. Bah, des fois ça change. Mm. Et Oui, donc c'est voilà. bien de s'en rappeler. Ouais, Et oui, c'est sûr. Après, c'est la vie, c'est les hauts et les bas. Et de toute ouais, manière, voilà, moi je dis toujours, c'est dans les épreuves où on apprend. Parce que finalement, quand tout va bien, ben, on savoure la victoire, on savoure voilà, les moments de grâce. Mais on sait que voilà, il y a des moments aussi qui vont être plus difficiles. Et ces moments, en fait, sont aussi des richesses, même si sur le moment, on ne le voit pas forcément. Mais après, mm, avec le recul, on peut se dire, ben, finalement, de cette épreuve, j'ai pu retirer cet enseignement. Et aujourd'hui, je sais ce que je veux et je sais aussi ce que je veux plus et je sais oui. vers quoi je veux aller. Qu'est-ce qui me fait vraiment, qui me met en joie, qu'est-ce que j'ai envie de créer autour de moi et en moi. Et c'est vrai que c'est beau et c'est puissant. Et en tout cas, c'est vrai que ton univers est riche. Et qu'est-ce que souhaites nous partager? Un dernier conseil, Geoffrey. Est-ce que tu as envie de nous inviter à Bah, venir voir ton concert, tes concerts? alors, bien sûr, je vous invite à venir voir mes concerts. Puis je veux rebondir sur ce que tu disais, Isabelle. Ouais. C'est vrai que quand on traverse des coups durs, c'est Hmm, bien de se poser la question, qu'est-ce que j'apprends à travers ce coup dur? exactement.
mais je pense que en faisant ça, on peut aussi encoder que c'est à travers les coups durs que j'apprends. Et fatalement, comme on est des êtres qui aimons apprendre, ben on va créer les coups durs pour apprendre. Donc, je pense que c'est important aussi Mm. de reconnaître qu'on est capable aussi d'apprendre dans la lumière, dans l'amour, dans ce qui est beau. Et Oui. en tout cas, pour ma part, c'est ce que j'essaie de nourrir parce que des coups durs, j'en ai traversé plein, comme tout le monde. Mm. Et aujourd'hui, j'ai plutôt envie d'apprendre de ma lumière et en tout cas, je demande à ce que les ombres que je vais traverser ne seront pas trop dures parce que Mm. j'ai déjà traversé la maladie, traversé les séparations, tout ça. Oui. Donc, ouais, que les expériences soient douces et qu'elles permettent quand même de se réaliser et d'apprendre. Je Voilà, pense que c'est exactement. important Mm. de coder ça aussi. Oui, c'est vrai. En tout cas, moi, j'invite vraiment tous les auditeurs à venir vivre un de tes concerts. Et je sais que chaque concert est unique. Et chaque concert est une clé de transformation aussi. En tout cas, c'est vrai que je te remercie sincèrement, Geoffrey, pour nous avoir ouvert les portes de ton âme musicale. Chaque note de ton parcours résonne avec une profondeur touchante et une spiritualité inspirante. En tout cas, j'espère que les auditeurs auront vraiment vécu ce moment hors du temps comme un cadeau que tu nous as fait. Et en tout cas, je te remercie sincèrement d'avoir accepté. Et puis, en tout cas, j'invite tous les auditeurs à venir te rejoindre et nous rejoindre donc dans ces concerts sous hypnose. Et je suis sûre qu'ils trouveront vraiment des moments, en fait, des moments de grâce. Voilà, tout simplement. En tout cas, je te souhaite le meilleur, Geoffrey. Et, Merci euh, Isabelle. et en tout cas, mille merci à toi. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. À bientôt. Merci, bonne continuation à tes podcasts, bonne continuation à tous les auditeurs. Merci à toi. Au revoir. Je vous offre un cadeau, une méditation, un véritable soin vibratoire qui s'intitule Voyage au cœur de l'être. Vous pouvez le recevoir en le téléchargeant, en cliquant sur le lien en dessous de ce podcast.